Mes amis, bonjour. En ces temps de confinement, je propose de partager avec vous mes billets d'humeur. On commence tout de suite avec Figure de style. Ces jours-ci, je reçois chez moi une amie. Elle est française et s'appelle Sophie. Comme tout touriste avide de découvertes bien locales, elle est intéressée par tout ce qui est marocain. L'huile d'argan, géniale pour les massages, la santé aussi. La harira, c'est tellement bon. Le couscous, évidemment. Le mkhinza, une plante efficace contre la fièvre. Waouh! L'argile blanc pour un corps si doux. Et j'en passe, et j'en passe. Sophie, conquise et pleine de bonne volonté, a aussi décidé d'apprendre le parler marocain. Je veux apprendre la langue. J'aimerais que tu me traduises mot à mot les différentes phrases que j'entends. Je voudrais m'imprégner encore plus de toute cette marocanité qui nous entoure, me dit la passionnée. Je te préviens, réponds-je, la darija est truffée d'images, de figures de style. Avec le mot à mot, tu risques d'y laisser ton précieux latin. Il n'y a pas de risque, trancha-t-elle. Très bien, Sfia. Pardon? Sfia, une version marocaine de ton prénom. J'ai commencé par lui demander de me donner son oreille, chose techniquement impossible. Elle a donc préféré me donner son attention. M'ayant accompagnée à la municipalité pour légaliser certains papiers, elle me fit remarquer que le préposé au service est sérieux et qu'il fait bien son travail. Je lui répondis qu'en effet, ce monsieur est une maison remplie, que ça, c'est l'homme, sinon c'est pas la peine, que chaque fois que j'ai besoin d'aide, il se met debout avec moi. C'est pas comme d'autres, quand il les voit, tu te dis « je passe la nuit ici », alors qu'ils ne sont d'aucune aide, s'il y a besoin, que chez ceux-là, il n'y a que l'oral, que Dieu guérisse. Comme il y avait le ménage à faire, j'ai cherché une femme au moukef. Comment je vais traduire ça? En fait, le moukef, c'est un endroit où les personnes qui cherchent du travail à la journée se tiennent à disposition des éventuelles clientes et clients. Avec ces femmes-là, bien sûr, c'est toi et ton parfum. Je veux dire, ta chance. Soit elle se craquelle d'adresse, soit c'est une fainéante. Quand je lui ai demandé à combien elle facture la journée, elle m'a répondu « Chacun et son visage. Nous sommes avec les fils des bienfaiteurs, et Dieu ne nous déçoit pas. » Bref, pas moins de 200 dirhams, en plus de 50 dirhams pour le transport. Vu qu'elle habite le cœur vide, a-t-elle ajouté. Une fois à la maison, il s'est avéré que la femme a le père de la tremblote, Boufelge, qu'elle casse systématiquement tout sur son passage. Devant l'étonnement de Sophie, je lui dis que cette femme, maladroite et fainéante, n'est ni beauté, ni venue tôt, mais que je veux qu'elle reparte un saut sans bruit, vu que je n'aime pas les problèmes. Alors, durant toute la journée, c'était « retiens le mur, qu'il ne tombe pas », car la femme était sur le qui-vive. Il fallait donc la prendre avec des pincettes. Et de toute façon, moi je n'aime pas parler du vide-vide, les foutaises quoi. Dommage, j'en ai connu une tellement habile. Tu la mets sur la plaie, elle guérit. Bref, j'ai payé la dame et elle est partie contente car elle a bien frappé sa main dans cette affaire. Devant une Sophie désemparée sous ce flot d'expressions imagées, ma sœur me dit « Elle perd le fil, beau résultat, tu as rougi ton visage. » C'est vrai, je ne suis pas fière. Wallah, je me suis même noyée dans mes vêtements. Mais je l'avais prévenu. Et comme on dit chez nous, celui qui se perd s'accroche à la terre. Mais enfin, quoi.